الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'écoute, alhamdulillah, tous les vendredis pour essayer de se motiver, on va écouter, Inch'Allah, un hadith concernant les bienfaits de la salat ala nabi, c'est-à-dire du durud sharif sur le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé et noble prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: celui qui a récité une fois la salat, une fois le durud sharif sur moi, Allah Azza wa Jal lui envoie 10 miséricordes. Celui qui récite une fois la salat, celui qui récite une fois le durud sharif, Allah Azza wa Jal lui envoie combien? 10 miséricordes. Et inscrit 10 bonnes actions dans son livre des actions. Subhanallah. Donc il y a beaucoup de bienfaits à réciter cela, et en particulier le jour du vendredi, où dans certains hadiths, il a rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam entend en particulier les salats qui sont envoyés sur lui. Donc essayons nous aussi par amour et par honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam de réciter une fois ensemble cette salat, ce durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'mal bin-niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire nous aussi des bonnes intentions. Comme ça, on essaiera, Inch'Allah, d'en récolter les barakas. On fait l'intention d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On fait l'intention d'essayer de rester concentré, d'éviter de regarder à droite à gauche, d'éviter de faire des signes par les gestes aux autres gens. On essaie, Inch'Allah, lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsque l'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, Inch'Allah al-Karim. Et surtout, on essaiera, Inch'Allah, d'écouter pour apprendre notre science religieuse et pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Traduction des Kanzul Irfan. Ô bien-aimé, dis: quiconque est ennemi de Jibril, car certes il l'a fait descendre sur ton cœur par ordre d'Allah, confirmant les livres révélés avant lui, et c'est une guidée et une bonne nouvelle pour les croyants. Quiconque est ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, alors Allah est l'ennemi des mécréants. On va essayer, Inch'Allah, d'essayer de comprendre ce verset aujourd'hui. Et alhamdulillah, mes chers frères, aujourd'hui, selon les calendriers, la plupart des calendriers en Europe, alhamdulillah, on est Muharramul Haram. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette année soit encore meilleure que l'année précédente, et qu'Allah Azza wa Jal il fasse que nous puissions vivre cette année pleinement dans les bonnes actions, en évitant les péchés et en essayant de se réformer. Amin, bijahin nabi al-amin, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le premier Muharramul Haram correspond en particulier au jour du martyre du deuxième calife des musulmans, le vizir du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Tarjumanun Nabi, l'interprète du prophète, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon de très haut rang, un compagnon distingué, très proche et bien aimé par le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu a été fait martyr lorsque un kafir est venu auprès de vous et il vous a attaqué et vous a violemment attaqué et vous a rendu martyr. Et pendant cela, il a aussi attaqué d'autres sahaba, d'autres compagnons. 13 autres compagnons ont été blessés, dont 6 ont aussi été martyrs durant cet événement. Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu a reçu spécifiquement les doigts du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant que Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu accepte l'islam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doua Allahumma a'izz al-islam bi Umar ibn al-Khattab. Oh Allah azza wa jal, augmente le respect, augmente l'honneur de l'islam par Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Et on a vu que cette doua, alhamdulillah, la doua d'un prophète, qu'est-ce que la doua d'un prophète? Alors notre prophète, qu'est-ce que cette doua? Cette doua a eu son effet et Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu a accepté l'islam. C'est pourquoi vous êtes également surnommé Murad al-Rasoul, c'est-à-dire l'exaucé du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité, a voulu. Vous êtes aussi appelé comme cela. Dans ce bas monde, votre nom béni est Omar. Dans les cieux, vous êtes connu sous le nom de Farouk. Farouk étant celui qui fait la distinction entre le bien et le mal, entre le haqq et le batil. Celui qui fait la distinction entre le droit chemin et le mauvais chemin. Dans la Tawra al-Sharif, vous avez aussi été évoqué et votre nom est Mantiqul Haqq dans celui-là. Dans le Injil al-Sharif, votre nom a aussi été évoqué et votre nom béni est Kafi. Et au paradis, votre nom béni sera Siraj. Subhanallah. Regardons mes chers frères tous les noms que Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu a en fonction des différentes étapes, que ce soit sur terre ou dans l'au-delà. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Ma tala'ati shamsu ala rajulin khayru min Omar. Le soleil ne s'est jamais levé sur un homme meilleur que Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu. Et dans un autre hadith, vos louanges, vos bienfaits ont également été dites. Il a été dit, tous les anges du ciel honorent Omar. Tous les anges du ciel respectent, honorent Omar. Et chaque shaitan de la terre tremble de crainte devant Omar. Subhanallah. Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu, à propos duquel le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que s'il y aurait un prophète, s'il pouvait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar radiallahu ta'ala anhu. Allahu akbar. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Omar est la lumière des gens du paradis. Subhanallah. Et le siraj est la lumière des gens du paradis. Il a également été dit Hada rajulun la yuhibbul batil. Omar est un homme qui n'aime pas le faux, qui n'aime pas le batil, qui n'aime pas les choses qui sont mauvaises. Et il existe un autre hadith, un très beau hadith où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ridallahi rida Umar wa rida Umara ridallah. La satisfaction d'Allah et la satisfaction de Umar et la satisfaction de Umar et la satisfaction d'Allah. Subhanallah. Regardez le haut rang de Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire Allah se satisfait aussi quand Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu est satisfait. Dans Tirmidhi al-Sharif, qui est un ouvrage renommé de hadith, est rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit en vérité, Allah a fait que la vérité s'exprime par la langue et le cœur de Umar. En vérité, Allah azza wa jal a fait que la vérité, le haqq, s'exprime par la langue et le cœur de Umar. Subhanallah. C'est-à-dire que Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a reçu de Allah azza wa jal cette distinction, que les pensées qui viennent à votre noble cœur soient véridiques. Ce qui vous passe dans votre cœur, c'est véridique. Et que vous exprimiez par votre langue est également véridique, est également vrai. Subhanallah. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, il est rapporté que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, possédait une terre pas très loin de Madinatul Munawwara. Et vous aviez l'habitude de vous y rendre pour vous en occuper. Et on va essayer de comprendre le contexte de ce verset-là, le contexte du verset que l'on a cité au début. Sur le chemin de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu,
pour aller jusqu'à votre parcelle de terre, jusqu'à votre terrain, il y avait des écoles des gens de la Torah. Et un jour, alors que vous passiez par là, vous êtes entré dans l'une de ces écoles. Vous êtes alors adressé à un savant de la Torah et vous leur avez dit, par Allah, qui a révélé la noble Torah à Sayyidina Moussa alayhi salam. Je vous demande en jurant par ce Seigneur, est-ce que vous trouvez la mention de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la noble Torah? Est-ce que dans ce livre aussi, vous trouvez la mention de notre dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les savants de la Torah ont répondu oui. La mention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est présente dans notre livre. Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit, par Allah, alors vous êtes perdus, car vous savez qu'il est le véritable messager, et pourtant vous ne croyez pas en lui. Les savants de la Torah ont répondu, Omar, nous ne serons pas perdus, car notre problème concerne Jibril alayhi salam, qui lui apporte la révélation. Jibril est notre ennemi, la hawla wa la quwwata illa billah. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a demandé, alors parmi les anges, lequel est votre ami? C'est-à-dire qu'ils ont pris en ennemi Sayyidina Jibril alayhi salam, parce qu'ils savaient que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est un véritable prophète. Mais ils ont pris en ennemi qui? Ils ont pris Sayyidina Jibril alayhi salam. Il a dit c'est de sa faute si il est devenu prophète na'udhu billah, où il a reçu la révélation. Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il continue à les questionner. Il leur demande, alors parmi les anges, lequel est votre ami? Si vous ne considérez pas Sayyidina Jibril alayhi salam le chef de tous les anges comme bien, alors c'est lequel qui est bien? Alors ils ont répondu Sayyidina Mikaïl alayhi salam, car il apporte la pluie et la miséricorde. Maintenant regardons l'intelligence extraordinaire et la grande science de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez demandé, d'après vous, quel est le rang de Sayyidina Jibril et Mikaïl alayhi salam auprès d'Allah? Comment est-ce qu'ils sont auprès d'Allah? Alors ils ont répondu, tous deux sont dans le qurb d'Allah Azza wa Jal. Tous deux sont proches d'Allah Azza wa Jal. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a ensuite dit, j'atteste que, puisque tous les deux sont dans le qurb, dans la proximité avec Allah Azza wa Jal, alors celui qui les aime, Allah Azza wa Jal l'aimera. Et celui qui leur est hostile, Allah Azza wa Jal lui sera aussi hostile. Allahu Akbar. Et sur une autre version, les paroles suivantes ont été dites, celui qui est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, ainsi que de Jibril et Mikaïl alayhi salam, certes Allah est l'ennemi de tous les mécréants. Et vous avez dit, après avoir eu cet échange avec les savants de la Torah, je me suis présenté dans la cour bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À peine arrivé, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, veux-tu que je te récite les versets qui viennent d'être révélés? Veux-tu que je te récite les versets qui viennent d'être révélés? Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala a dit, oui, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, veuillez me les réciter. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a récité le verset 98 de surat Al-Baqarah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal wa Mikal fa inna Allah aduwwan lil kafirin. Traduction, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et Mikaïl, alors Allah est l'ennemi des mécréants. Et qu'est-ce que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala avait dit juste avant? Subhanallah, chers frères en islam, quelle grande parole. Ce sont exactement les mêmes paroles que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a prononcées de sa langue bénie. Allah Azza wa Jal a tellement aimé ces paroles qu'il les a révélées telles quelles comme versées dans le noble Coran. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères en islam. De ce verset sacré, nous tirons plusieurs enseignements. Avant tout, réfléchissons à ceci. Dans ce verset sacré, il est clairement et explicitement dit que quiconque s'oppose au messager d'Allah, à ses anges, à Sayyidina Jibril et Mikaïl alayhi salam, Allah Azza wa Jal est l'ennemi de tels mécréants. Il en ressort que ceux qui sont les bien-aimés d'Allah, à qui Allah Azza wa Jal a accordé son qurb, sa proximité, il est également nécessaire de les aimer. Il est également nécessaire d'aimer
les personnes qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Celui qui s'oppose au bien-aimé d'Allah, aux gens qui sont proches d'Allah, alors Allah Azza wa Jal lui déclare la guerre. Il est très important, mes chers frères, de retenir qu'il existe deux catégories de personnes contre lesquelles Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre. Quels sont les deux types de personnes à qui Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre? La première type de personne, c'est celui qui pratique l'usure, le riba, ce qu'on appelle aussi en ourdou le soud, peut-être en mauricien c'est l'intérêt. Celui qui va pratiquer cela, Allah Azza wa Jal, il lui déclare la guerre. Après, il faut rentrer dans les détails. Certains savants, ils disent que ça c'est de l'usure, ça c'est pas de l'usure. Il faut comprendre dans le détail ce qui est réellement l'usure et ce qui ne l'est pas. Mais Allah Azza wa Jal, ça c'est tout le monde est d'accord sur ça. Allah Azza wa Jal, il a rendu haram l'usure, le riba. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'usure? Il faut essayer de comprendre plus en détail. Ça, c'est le premier type de personne à qui Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre, celui qui pratique l'usure. Et le deuxième type de personne à qui Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre, c'est celui qui a de l'animosité envers les awliya, envers les wali Allah, ses amis, ses serviteurs bien-aimés. Ce sont les deux types de catégories de personnes contre qui Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre. Le premier type, c'est celui qui fait le riba, celui qui pratique l'usure. Et le deuxième type de personne, c'est celui qui a de l'animosité, du dégoût, qui rejette les wali Allah, les awliya Allah, les proches d'Allah, ceux qui sont dans le qurb d'Allah. Contre ces deux catégories, Allah Azza wa Jal a proclamé la guerre. Déclaration de guerre contre l'usurier, celui qui fait la riba. Il a été dit dans ce verset, dans le noble Coran, versets 278 et 279. « Ô vous qui croyez, si vous possédez la foi, alors craignez Allah et abandonnez ce qui reste de l'intérêt. Mais si vous ne faites pas comme cela, alors sachez que vous êtes en guerre contre Allah et son messager. » Ça, c'est le premier type de déclaration. Deuxième type de déclaration, la déclaration de guerre contre celui qui nourrit de l'animosité, du dégoût envers les awliya. Et mentionné dans un hadith qudsi rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Il est dit « Man a'adali waliyan faqad adantuhu bil harb » Quiconque s'oppose à l'un de mes amis, je lui déclare la guerre. Allahu Akbar, rapporté dans Bukhari. Chers frères en islam, réfléchissons. Quel sera le sort de celui contre qui Allah Azza wa Jal déclare la guerre? Si deux personnes se battent entre elles, par exemple, l'une des personnes est très courageuse, elle est très forte, et l'autre est très faible, alors en apparence, on dirait que c'est la personne qui est forte qui va gagner. Mais il existe quand même une petite possibilité que la personne faible, elle gagne par une technique, par une tactique, par quelque chose. Il se peut que la personne qui est faible gagne d'une manière ou d'une autre. Mais il y a différentes possibilités. Mais combattre Allah, faire la guerre à Allah, il n'y a même pas 0,0000% de chance de pouvoir gagner. Par exemple, Nimrud, qui était un roi très très puissant, il a voulu faire la guerre à Allah Azza wa Jal. Il se déclarait même Dieu et il demandait aux gens de l'adorer. Allah Azza wa Jal l'a anéanti par l'intermédiaire d'un simple moustique qui est rentré par les narines. Et parfois il se tapait avec des chaussures, parfois il se tapait contre le mur et il a été humilié comme cela pour mourir. Allah Azza wa Jal l'a anéanti comme cela. Ainsi, il n'est même pas concevable de faire la guerre à Allah. Celui qui fait la guerre à Allah, c'est-à-dire qui s'oppose au serviteur bien-aimé d'Allah, quel sera son sort? Écoutons maintenant cela. Il a rapporté qu'un homme nommé Abu Khasib distribuait des linceuls. Lorsque les gens y meurent, on leur met un drap, ce qu'on appelle en français le linceul. Lorsqu'il apprenait que quelqu'un était décédé et que sa famille n'avait pas les moyens de lui acheter un linceul, alors il prenait à sa charge le linceul. Un jour, une personne est venue le voir et lui a dit qu'il y a eu un décès à tel endroit. Alors Abu Khasib, aussitôt pris quelqu'un avec lui, il est parti voir cette famille. Abu Khasib a dit « J'ai vu des gens rassemblés et au centre se trouvait le défunt, le corps, sur lequel une brique, sur le ventre duquel une brique avait été posée. » Alors les gens faisaient beaucoup d'éloges de cette personne, ils invoquaient ses bonnes actions, etc. Alors la personne a dit, je leur ai demandé, pourquoi vous ne lui donnez pas le ghusl? Pourquoi vous ne lui faites pas les grandes ablutions? Alors ils ont répondu, on n'a pas de linceul. Alors il raconte, j'ai immédiatement envoyé mon compagnon chercher un linceul, j'ai chargé une personne de préparer la tombe et les membres de la famille ont commencé à chauffer de l'eau pour lui faire du ghusl. Et je me suis assis près du défunt. Nous étions encore assis lorsque soudain le mort s'est mis à bouger. La brique posée sur son ventre est tombée et il s'est adressé
il s'est redressé en position assise et alors il s'est mis à crier d'une voix forte. Il a dit « Hélas, le feu! Hélas, le feu !» Je lui ai dit « Dis la ilaha illallah !» Le défunt a répondu « Hélas, cela ne me servira à rien. Qu'Allah Azza wa Jal maudisse ce vieillard de Koufa, il m'a égaré. C'est sur ses conseils que j'insultais Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhum. » Chers frères en islam. Et selon une autre version, le mort a dit « On m'a conduit vers le feu, on m'a montré ma demeure dans le feu, puis il m'a été dit « Retourne, informe les gens de ta demeure, c'est-à-dire voici la conséquence de dire du mal de Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, tu devras retourner dans ce feu, et après avoir dit cela, il est retombé et est redevenu mort. Al-Aman wal-Hafiz. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une telle mort. Ô vous les amoureux du prophète. Ceci n'est pas un simple conte, ceci n'est pas un simple récit. L'imam Ibn Abi al-Dunya, rahmatullahi alayh, qui a été un très très grand muhaddis, vous avez rapporté ce récit avec une chaîne de transmission authentique. Réfléchissons-y. Quelle leçon d'avertissement ce récit contient? Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous de la haine contre les compagnons et les Ahlul Bayt. Nous sommes, alhamdulillah, des amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt. Tous les compagnons et tous les Ahlul Bayt sont la couronne de notre tête et la tranquillité de nos cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la continuité dans cet amour de la foi. Que nous puissions vivre dans cet amour, mourir avec cet amour, descendre dans la tombe avec cet amour et être ressuscité le jour du jugement avec cet amour. Amin. Bijahi khatamun nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam. Nous avons écouté le verset sacré 98 de Surat Al-Baqarah. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses messagers, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaïl, alors Allah est l'ennemi des mécréants. Une autre leçon importante que nous tirons de ce verset est que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est une personnalité d'un rang très élevé. Les paroles que vous avez prononcées ont été révélées telles quelles par Allah Azza wa Jal dans le noble Coran. Gardons en tête qu'il ne s'agit pas seulement d'un verset, mais c'est ce que l'on appelle les muwafaqat de Omar, qui constituent tout un sujet. Les respectables savants ont écrit de nombreux livres sur ce sujet. Les muwafaqat de Omar signifient les versets qui ont été révélés en accord avec l'avis de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de versets dans le Coran qui ont été révélés pour confirmer, pour redire la même chose que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit. Et c'est ce qu'on appelle les muwafaqat de Omar. Ce chapitre de muwafaqat de Omar concerne exclusivement la vie de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bien que le rang du premier calife, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, soit supérieur à celui de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, ce mérite particulier appartient exclusivement à Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. En effet, des versets étaient révélés en accord avec votre avis, selon votre avis. Au total, il y a 20 ou même plus de versets qui ont été révélés conformément à l'avis béni de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Écoutons encore quelques autres versets qui ont été révélés pour confirmer l'avis de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Un jour, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a fait une suggestion. Il a dit, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce que l'on ne pourrait pas faire du maqam Ibrahim un lieu de prière? Est-ce que l'on ne pourrait pas faire le maqam Ibrahim un lieu de prière? Suite à cela, le verset sacré a été révélé. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Et aux musulmans, prenez la station d'Abraham, le maqam Ibrahim, comme lieu de prière, subhanallah. Donc lorsque on ira nous aussi, Inch'Allah, Makkatul Mukarrama, on se souviendra que si on fait la prière au maqam Ibrahim, c'est parce que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu avait fait comme suggestion cela. Et Allah Azza wa Jal a révélé un verset sur cela. Allahu Akbar. Un autre jour, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a présenté la demande suivante. Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, si nous accomplissons le tawaf de Safa et Marwa, c'est-à-dire le sa'i, en effectuant les allers-retours entre Safa et Marwa, combien cela serait bénéfique? Allahu Akbar.
Et à ce sujet, Allah Azza wa Jalla a ensuite révélé le verset 158 de Surat Al-Baqarah, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. En vérité, Safa et Marwa font partie des signes d'Allah. Il n'y a donc aucun péché pour celui qui accomplit le Hajj ou la Umrah de cette maison de faire le circuit entre elles deux, de faire l'aller-retour entre Safa et Marwa. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous sommes des êtres humains. L'homme est véritablement un chef-d'œuvre de la création divine. La tête est en haut, les yeux sont devant, les oreilles sont sur les côtés. Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. Chacun a un visage différent, mais le corps est fait de la même manière pour tout le monde. Chacun, malgré tout, a des empreintes différentes, a des empreintes sur les doigts qui sont différentes, malgré qu'on soit des milliards sur Terre. Regardez. Regardons le miracle d'Allah. L'identification de chaque personne peut se faire à travers l'iris des yeux, peut se faire à travers le doigt, l'empreinte digitale que l'on a sur le doigt. Chacun a un visage différent, chacun a des choses différentes, mais ce qui est extrêmement étonnant, c'est que l'homme a été créé à partir de la terre, à partir de l'argile, disons. Quelles sont les étapes par lesquelles passe la terre pour devenir un être humain? Écoutons cela. Un jour, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu était présent dans la cour bénite du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À ce moment-là, des versets concernant la création de l'être humain ont été révélés. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Mu'minin, versets 12 et 14, « Et certes, nous avons créé l'homme d'une argile choisie. Puis nous l'avons placé comme une goutte d'eau dans un reposoir solide. Puis nous avons fait de cette goutte d'eau un caillot de sang, un morceau de sang. Puis de ce caillot de sang, un morceau de chair. Puis de ce morceau de chair, des os. Puis nous avons revêti les os de chair. Puis nous lui avons donné une autre forme. » Subhanallah. Lorsque Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a entendu ces versets sacrés, vous étiez peut-être absorbé dans la méditation sur la création d'Allah. Vous étiez peut-être en train de réfléchir. Plongé dans un état particulier, vous êtes exprimé spontanément en disant « Tabarakallahu ahsanul khaliqin ». L'essence d'Allah est si bénie qu'il a créé l'homme dans la meilleure des formes. Ces paroles sacrées ont tellement été aimées par Allah Azza wa Jal que sur le champ, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté. Et ces mêmes paroles ont été révélées sous forme de versets. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Mu'minin, verset 14, donc dans la suite de ce verset, « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin » et très béni est Allah qui est le meilleur des créateurs. Subhanallah. Le sujet est tout autre pour l'instant. Mais en vérité, si nous commencions à méditer sur notre propre personne, alors nous dirions nous aussi Fatabarakallahu ahsanul khaliqin et très béni est Allah qui est le meilleur des créateurs. Regardons mes chers frères, à notre époque, la science a fait énormément de progrès et en particulier la science médicale s'est énormément développée. Pourtant, si l'on regarde le monde médical, alors nous verrons qu'il y a un médecin spécialisé pour chaque organe de l'être humain. Il y a un médecin spécialisé pour l'oreille, il y en a un autre pour l'œil, un spécialiste de l'estomac et du foie, un spécialiste pour les reins, un autre spécialiste pour le cœur. Bref, chaque membre du corps humain a son propre médecin. Ils ont obtenu un diplôme de docteur, puis ils ont acquis encore plus de diplômes en faisant encore des années d'études pour être spécialistes de quelque chose. Certains font parfois même 15 ans d'études pour étudier simplement une partie du corps. Mais malgré cela, si l'on consulte parfois les grands experts du corps humain, les grands experts du monde, même dotés de 1000 compétences, il finira par avouer son impuissance. C'est-à-dire qu'il dira qu'il n'a pas encore totalement compris cet organe. Les médecins répondent ainsi, n'est-ce pas? Une personne a eu un problème de cœur, mais le médecin dit « Désolé, je ne pouvais rien faire ». Une autre personne a eu un problème d'oreille, mais le médecin a dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour cette oreille. En répondant comme cela, les médecins expriment leur impuissance. De là, imaginons comment Allah Azza wa Jal a créé un être humain si extraordinaire. À partir de quoi? À partir de la terre. Et pourquoi devrions-nous pas dire nous aussi Fatabarakallahu ahsanul khaliqin et très béni est Allah qui est le meilleur des créateurs. Chers frères en islam, dans un hadith sacré, il est rapporté que Allah Azza wa Jal a placé la vérité sur la langue de Omar. Sur la langue de Sayyidina Omar, le haqq a été mis. Autrement dit, ce qui sort de votre langue, de votre bouche est vérité, est vrai. Nous venons d'entendre quelques exemples
de votre conformité avec le noble Coran. Très souvent, des paroles sortaient de votre bouche qui étaient également présentes dans les livres révélés précédents. Un jour, Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu était présent auprès de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu connaissait très bien et maîtrisait très bien la Torah al-Sharif. Vous avez dit, malheur immense de la part du roi des cieux pour les rois de la terre. Malheur immense de la part du roi des cieux pour les rois de la terre. À peine cette parole avait été dite que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a spontanément dit « Illa man hasaba nafsah », c'est-à-dire sauf celui qui procède à l'examen de conscience de son nafs, sauf celui qui réfléchit au tort de son nafs, sauf celui qui réfléchit pour lui il n'y a pas de malheur. Lorsque Sayyidina Ka'b radiyallahu ta'ala anhu a entendu cela, il a dit « Par Allah, Wallah », il est exactement écrit comme cela dans la noble Torah. C'est-à-dire que les mots qui suivent, que ce que j'ai rapporté, sont précisément ceux que vous avez prononcés. Et en entendant cela, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a posé sa noble tête en prosternation pour remercier Allah Azza wa Jal de l'avoir permis de dire la vérité. Allahu Akbar. Quelle grande et remarquable personnalité. Les paroles qui sortaient de votre langue suivent la parole divine. Et nous, nos langues ne font que tourner autour de futilités. Nous parlons sans cesse inutilement. Et chez nous, il arrive même que les gens aient des chansons sur la langue. Dès qu'on leur adresse la parole, ils se souviennent des paroles de certaines chansons ou des paroles de certains films ou de séries télévisées et ils essayent de répondre à travers cela al-aman ou al-hafiz. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes qui s'expriment correctement. Il est rapporté dans un hadith sacré, celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Autrement dit, bien s'exprimer ou garder le silence est une exigence de la foi, fait partie de la foi. Ceux qui parlent de façon futile, qui ne cessent de bavarder, dont la langue répète les répliques d'acteurs de cinéma ou les paroles de chansons, ces personnes ne mettent pas en pratique les exigences de la foi. Et que l'on ne parle pas convenablement, il est évident que la foi s'affaiblit. Et si la foi s'affaiblit, qu'est-ce qui va nous rester? Dans un hadith sacré, un compagnon a demandé à Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui considérez-vous comme le plus grand danger pour moi? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam désigna la langue et dit celle-ci. C'est-à-dire que le membre le plus dangereux du corps est la langue. Dans un autre hadith, il est dit, à cause de la langue, des gens seront traînés et jetés en enfer. Al-aman ou al-hafiz. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa miséricorde et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de préserver notre langue. Chers frères en islam, les paroles de la noble Torah qui furent prononcées par Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu étaient les suivants. Illa man hasaba nafsah. La perdition est pour tous, sauf pour celui qui fait son propre muhasaba, celui qui fait son propre examen de conscience, celui qui sera préservé. Nous apprenons donc qu'il convient également de prendre l'habitude de procéder à un examen de conscience, c'est-à-dire d'évaluer nos actions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Il est rapporté dans un hadith sacré, le sage est celui qui procède à son examen de conscience et accomplit ses œuvres pieuses pour la vie après la mort. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu occupe un rang très élevé et la grandeur de ses mérites est véritablement incomparable. Malgré cela, vous faisiez un examen de conscience avec une grande rigueur. Vous aviez un fouet, écoutez bien, vous aviez un fouet auprès de vous. Et chaque nuit, vous frappiez vos pieds avec cela. Et en vous disant, oh Omar, dis-moi, qu'as-tu accompli aujourd'hui? Allahu Akbar. Le Amir al-Mu'minin, le deuxième calife des musulmans, il se frappait les pieds et se demandait, oh Omar, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Allahu Akbar. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde également la capacité de faire notre examen de conscience et de faire le bilan de nos actions. Cheikh Tariqat, Amir al-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, Rezavi Damat Barakatuhumul Aliyah, qui est mon cheikh au Pakistan, a donné une méthode simple pour faire l'examen de conscience qui se fait sous forme de livret. Il y a un certain nombre de questions où on se pose le soir, par exemple, ou le matin, quand on a un moment, et on coche les cases chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on a fait nos 5 prières, de préférence à la mosquée? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait des bonnes intentions avant de faire une action? Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis préservé de dire du mal lorsque je me suis énervé, etc., etc. Il y a différents types de bonnes actions et de mauvaises actions pour lesquelles il faut se préserver. Pour les frères en islam, le cheikh a écrit 72 bonnes actions. Pour les sœurs, il y en a 63. Pour les enfants, il y en a même 40.
Par exemple, dans ce livret, il y a est-ce que aujourd'hui vous avez fait vos prières dans l'heure? Et on coche la case du jour pour dire aujourd'hui j'ai fait, j'ai pas fait. Et comme ça, à la fin du mois, on se rend compte sur quel chemin est-ce que l'on est. Et en quelques jours, on va constater un changement en nous parce qu'on sait que le soir, on va devoir se poser des questions. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous la capacité de mettre en pratique cela et qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de célébrer et de commémorer le jour de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.